On a largement dépassé l'heure du petit déjeuner. Un T-Max, là, je vais poser ma caméra sur le T-Max. Avec quelque chose de très spécial entre mes mains. Est-ce qu'on m'entend toujours aussi bien? Oh là là, je suis vachement impressionnée. En fait, on voit rien du tout. C'est génial. Je m'arrête plus là en fait. Gentil parce qu'elle arrête pas de me complimenter, elle me dit ah mais franchement vous dégagez quelque chose quand vous venez. Ce soir je voulais vraiment faire un plat asiatique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui on est samedi, je suis dans la voiture comme vous pouvez le voir et on se dirige pour aller prendre un petit déjeuner en ville. Alors, je vais pas vous mentir, il est 13h31. Donc on a largement dépassé l'heure du petit déjeuner. Pas qu'on s'est réveillé tard, parce que moi je me suis réveillée, on va dire, à la bonne heure. Mais je me suis préparée tranquillement, j'ai pris ma douche. Et en vrai, des fois, ça fait vraiment du bien de prendre le temps le matin. Et puis après, Samy, il a travaillé hier soir, donc il est rentré assez tard. Et donc il était assez fatigué ce matin. Mais franchement, on a très hâte de prendre le petit déj. Surtout que là-bas, on va aller chez Aujourd'hui comme d'habitude. Parce que, enfin, pas comme d'habitude. On va aller chez Aujourd'hui parce que c'est le seul endroit, je pense, à Strasbourg où ils font des petits déjeuner toute la journée. Ils font un bol de granola avec des fruits, du granola maison, un bon yaourt grec, très bon, pas acide, vraiment très bien gras. Vous pouvez choisir après votre petite pâtisserie, il y a un jus avec je crois et des très bons cappuccinos. On s'est garé au garage, franchement ça c'est quand même le luxe d'avoir une place de garage au centre-ville. Parce que sinon, surtout, alors en vrai le dimanche ça va parce que le dimanche c'est gratuit. Encore faut-il trouver de la place. Mais samedi franchement c'est déjà il n'y a pas de place et ça coûte très cher. Ça coûte même de plus en plus cher en fait de se garer en ville. Donc voilà, au moins maintenant on est tranquille. En vrai ici je peux peut-être vous montrer ma tenue du jour. Alors c'est vraiment peut-être pas l'endroit le meilleur pour vous montrer. Mais je peux vous poser là. La veste de Samy dans mes bras. Est-ce que vous voyez même? Non, en fait on voit rien du tout. Ok, bon bah c'est nul. J'ai pas trop envie de poser la caméra sur une voiture. Et si je mets ça là? Il y a un T-Max là, je vais poser ma caméra sur le T-Max. Ah mince, plus de lumière, mais... Quelle catastrophe. Voilà, tada. Là on voit. Bon, sans la veste de Samy. Juste mon pantalon en lin bleu que j'aime bien mettre. Ma chemise, j'ai mis un débardeur en dessous. J'ai mis les chaussures, les petites espadrilles que j'ai achetées à Paris. Mon sac et mon sac d'Aman. Direction Allemagne parce qu'il faut qu'on aille faire des courses au DM. On n'a plus de lessive, on n'a plus de sopalin, on n'a plus de papier toilette, moi j'ai plus de maquillage, enfin voilà, faut qu'on fasse pas mal de courses. Mais on a pris un bon petit déj, c'était excellent. Moi j'avais pris, ça s'appelle une tresse à la vanille et il y avait une crème, genre une espèce ouais, une crème flan vanille à l'intérieur, c'était très bon. Toi t'avais pris la pâtisserie que j'avais déjà pris la dernière fois, Princesse d'Orient je crois que ça s'appelle, avec un praliné noisette et crème de pistache, très bon. Moi j'ai vu une copine aussi en ville, j'étais très contente de la recroiser. Il fait très chaud en ville. En fait c'est pas qu'il fait chaud, c'est pas qu'il y a beaucoup de soleil, c'est juste qu'il fait lourd parce que ce matin je crois qu'il a plu un petit peu, donc il fait vraiment très lourd. Moi j'ai l'impression d'avoir les cheveux tout genre puffy maintenant. Ensuite on est passé au Zara et au Mango rapidement parce que moi j'avais des affaires qu'il fallait que je retourne.
Ça m'a duré genre 5 minutes dans chaque magasin pour faire les retours. C'est tellement plus facile en fait de faire des achats sur internet et ensuite de faire des retours en magasin parce qu'il suffit juste de montrer le QR code, même pas besoin de montrer la carte ou quoi que ce soit, pas de justificatif, rien du tout. C'est juste tellement plus pratique de faire ça comme ça. Et en plus quand je vois tout le monde qu'il y a en boutique, je me dis franchement, c'est dommage hein, mais j'ai plus envie de faire des achats en boutique. Je préfère tout faire en ligne, quitte à ce que j'achète plusieurs tailles différentes si jamais j'ai un doute sur la taille. C'est ta mère qui t'appelle? Hello, je suis de retour à la maison avec quelque chose de très spécial entre mes mains. J'ai un petit microphone. Donc, ce que je vous disais dans le dernier vlog, Samy m'a offert pour ma remise de diplôme un set de microphones. Je crois que c'est DJI Mic Mini, il me semble. Alors, moi, il faut savoir que je suis pas du tout technique. Je connaissais même pas trop l'existence de ces microphones. Je savais que je voulais un microphone parce que je me suis rendu compte qu'avec la caméra avec laquelle je filme, des fois, il y a un son derrière qui est pas forcément agréable à l'écoute. En fait, moi, tant que je peux allumer une caméra, que je peux appuyer sur le bouton record, genre c'est déjà assez. Je veux pas plus de complications, je veux pas trop de réglages parce que sinon je m'en sors vraiment pas. Et dites-vous, là, je suis restée genre 40 minutes. Je vois l'heure juste à côté de moi. Je me suis assise à 19h. Il est maintenant 19h41. Juste pour essayer de savoir comment ça marchait, ce DJI Mic Mini. Et finalement, c'était super facile. C'est juste que moi, je me suis compliqué la tête. Bref. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon petit microphone. Alors, soit je peux l'avoir dans ma main, comme ça. Je vais juste fermer le rideau parce que j'ai l'impression d'avoir un petit truc comme ça devant mon visage, un rayon de soleil devant mon visage. Ah, et vous savez quoi, on va tester maintenant parce que normalement, le microphone est censé enregistrer même quand je suis très très loin de la caméra et très très loin du receveur. Donc, testons pour voir. Est-ce qu'on m'entend toujours aussi bien? Ok, parfait. Bon. Soit je peux le garder dans ma main, soit je peux l'accrocher à ma petite blouse ici. En soi, moi je voulais juste vous montrer mes petits achats chez DM. Alors, je pense que la plupart des gens qui habitent à Strasbourg, ou en tout cas proche d'une frontière allemande, à mon avis, vous savez tout ce que c'est DM, parce que c'est vraiment génial. Mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est DM, en fait, c'est juste une boutique en Allemagne, même une chaîne en fait en Allemagne, où ils proposent plein de produits, nettoyage, parapharmaceutique, hygiénique, cosmétique, mais à des prix très avantageux. Donc ça, c'est vraiment génial. Un petit Coca Zéro, très frais. Normalement, je mets un peu de jus de citron dedans, mais c'est pas grave, comme ça c'est très bon aussi. Chin. Buonissimo. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Mon sac d'Aman rempli de très très belles choses. Tout d'abord, j'ai acheté de la lessive parce que j'en avais plus. J'achète toujours, bon ça fait des années maintenant que j'achète celle-là, de chez Ecovert. L'adoucissant et du nettoyant simple. Et puis après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien changer aussi. Donc j'ai un autre adoucissant. Ensuite, j'ai acheté de la talc. Ça, c'est très très bien pour mettre dans les chaussures en fait. En été, quand vous avez les pieds qui transpirent un petit peu, mettre ça dans les sandales, c'est tellement agréable. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est des blocs pour faire les manicures chez vous. Parce que la dernière fois que j'ai fait une manicure, la dame, elle a utilisé ça pour un peu limer la surface des ongles et pour que ce soit bien lisse. Donc je vais essayer de faire ça à la maison aussi. J'ai acheté un autre bloc, mais ça, c'est plus pour les pieds. Et c'est c'est quoi? C'est une espèce de pierre réfractaire, vraiment pour lisser le derrière de vos pieds. Donc ça, j'ai très hâte d'utiliser aussi. Et j'ai acheté également, alors ça, c'est mes masques préférés. Masques pour les pieds. La première fois que je les ai utilisés, c'était à Marrakech avec ma mère. Et franchement, ça m'a fait un bien, mais de fou. Parce qu'on avait marché 3 jours, même 4 jours entiers, à travers la Médina, à travers le souk, et en sandales en plus. Donc j'avais les pieds en feu, et ils étaient vraiment, voilà, détruits. Et j'ai mis ce masque-là sur mes pieds. C'était, mais tellement agréable. Et après, vous avez vraiment des pieds de bébé. Genre, c'est incroyable. Ensuite, bon, rien de spécial. Du dentifrice. Celui que j'achète tout le temps, de la marque Elmex. Un petit beauty blender, un déodorant,
Celui-là, je trouve qu'il sent très bon. Une huile pour les cheveux, pareil, ça, je vous en avais déjà parlé, elle est géniale, j'utilise depuis des années. C'est la L'Oréal Elvital démaquillant pour les yeux. La Bello, un petit bronzer en stick de la marque Manhattan. Maman, si tu regardes, Manhattan. Un anti-cerne de L'Oréal. Bon, juste une poudre bronzante. Qu'est-ce que j'ai encore? En vrai, je pense que c'est un peu... Bon, après, j'ai acheté aussi des brosses à dents et tout, mais ça, franchement, c'est pas forcément très intéressant. Des cure-dents, des cotons-tiges, enfin voilà, c'est un peu les trucs basiques. Mais par contre, j'étais assez choquée parce que j'ai trouvé la marque Bioré. C'est une marque japonaise. Quand on habitait à Shanghai et à Singapour, plus particulièrement à Shanghai, je pense, il y avait ça, mais vraiment partout. Elle est assez connue, cette marque, dans les pays asiatiques. Elle est connue parce qu'elle utilise des ingrédients qui sont bien, qui sont légers, avec pas beaucoup d'odeur. Donc j'ai acheté une protection solaire. Je vais cacher essayer. Ah, peut-être qu'il y a un... Ah voilà, faut que j'enlève ça. Moi, j'ai juste peur que des fois, ça laisse un résidu blanc. Parce que les crèmes solaires, c'est pas facile à trouver. Alors, il y en a une de la marque Beauty of Joseon qui est vraiment géniale. En plus, elle laisse pas de résidus blanc. Donc, je vous la mettrai en bas en description si ça vous intéresse. Ça, waouh! Oh là là, je suis vachement impressionnée. En fait, on voit rien du tout. C'est super facile à appliquer. C'est comme un gel, en fait. Ça sent bon, ça sent frais. Ça s'étale très bien parce que des fois la crème solaire, si vous étalez pas tout de suite, je trouve que genre ça étale un peu bizarrement. Mais là, wow, ça sent bon. Ah mais c'est génial, je pense que franchement ça je vais l'utiliser en été, ça va être trop bien. Et elle m'a pas coûté très cher, je crois qu'elle a coûté genre 11 €. 11 ou 14 €. Génial, ça franchement je suis très contente. J'ai très hâte d'utiliser. Et puis ensuite, ah oui, un autre produit fétiche, ça. I love it, j'adore. C'est un auto-bronzant mais en gouttes. J'en avais plus, donc je l'ai racheté. Vous mettez ça en fait, une petite pompe, ou ça dépend si vous voulez être très bronzé ou pas. Moi, généralement, je mets une petite pompe et je la mélange avec ma crème pour le corps. Et je vous jure qu'après, comme si vous étiez resté en fait toute une journée au soleil, vous avez un teint mais tellement naturel et joli et bronzé. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ce truc. C'est vraiment un concentré auto-bronzant. C'est génial. Alors, si vous n'avez pas un DM à côté de chez vous, je vais essayer de vous trouver une alternative. Je sais que Clarins le font aussi. D'ailleurs, je l'ai le Clarins, mais ça, c'est plus pour le visage parce que je vous avoue que ça, j'ose pas trop le mettre sur le visage. Je le mets que sur le corps. Et ensuite, les deux dernières choses que j'ai achetées, alors ça, c'est pas au DM, c'est à la parapharmacie ici en France parce que je suis allée faire les courses assez rapidement. J'en ai eu pour 103 €. C'est tellement cher de faire les courses maintenant. Et en plus, je suis rentrée, j'ai tout rangé et j'ai l'impression que j'avais vraiment rien en fait, que mon frigo était à nouveau vide. Mais bref, je suis quand même passée à la parapharmacie et j'ai acheté 2 savons. C'est des savons de Roger et Gallet. Je les aime trop ces savons-là. J'ai pris la senteur fleur d'osmanthus. Franchement, ils sont tellement bons. Et ensuite, j'ai pris feuille de thé, savon au parfum relaxant et à l'extrait de thé. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, à peu près, c'est déjà beaucoup, je pense. Et par contre, franchement, faut m'excuser parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai le microphone en main, là, genre, ça y est, on peut commencer à faire des podcasts, on peut commencer à parler pendant des heures et des heures. C'est génial. Je m'arrête plus, là, en fait. Couché sous la lune.
Alors aujourd'hui on est dimanche, comme vous pouvez le voir je n'ai pas de maquillage sur le visage mais parce qu'aujourd'hui c'est journée ménage. J'ai déjà rangé un petit peu la chambre, j'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur. J'ai commencé une machine aussi, donc ça c'est en train de tourner et maintenant je me suis posée dans la chambre pour commencer à faire ma skincare un petit peu parce que voilà, même si je mets pas de maquillage, je vais quand même essayer de faire un petit soin sur le visage. Donc voilà, ensuite je finis par le front et ça des fois juste en fait de presser ici au niveau de la fin du nez et au début des sourcils. J'aime trop appuyer pendant quelques secondes, genre 5 à 10 secondes et des fois je le fais à Samy aussi et il trouve que c'est tellement agréable. Des fois quand il est stressé, il me demande d'appuyer ici et ensuite de faire juste un petit massage au niveau du front et je vous jure franchement c'est tellement agréable. Donc je fais là, en fait c'est censé relâcher vraiment tout le stress, la pression. Voilà, ensuite je monte au niveau du front et je finis par les sourcils. Ok, maintenant je suis totalement prête pour continuer à faire un peu le ménage. En misschien en ze zei, nou ja, oké, ik ga eerst al die andere dingen doen die ik moet doen. En dan... Alors j'ai mis la caméra ici, à mon avis dès que je vais démarrer la voiture, elle va partir dans tous les sens, mais on va faire un test. Je suis actuellement... Je suis en ville, je devais passer rapidement en ville pour aller à mon orthodontiste parce que j'ai changé les gouttières. En fait normalement c'est sous forme de cycle, c'est maintenant la 20e gouttière que je porte, que je change du coup toutes les 2 semaines, donc ça fait un moment que je les porte. Et puis aujourd'hui elle m'a fait un peu un scanner pour voir si je devais en avoir des nouveaux ou pas. Et oui, malheureusement je dois recommencer un nouveau cycle. Mais en soi c'est pas très grave. Et en plus j'aime trop aller là-bas. Je trouve ils sont juste mais tellement gentils. Il y en a une à chaque fois, elle m'accueille mais genre tellement bien. Et c'est trop gentil parce qu'elle arrête pas de me complimenter. Elle me dit ah mais franchement vous dégagez quelque chose quand vous venez et tout. Bref, franchement c'est trop gentil, c'est trop adorable. J'aime trop recevoir des compliments comme ça. Maintenant je vais aller à la maison. J'aimerais bien passer par une boulangerie en chemin, juste histoire de prendre du bon pain frais pour ce midi. On est un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai fini le travail et j'avais vraiment envie de sortir, donc j'ai dit à Samy, viens on va marcher un petit peu, sans forcément avoir une raison de marcher. Et finalement on s'est dirigé vers le Auchan et ils avaient un énorme assortiment de petites plantes. Je suis repartie avec 5 pots différents. Donc on a de la lavande ici, j'ai acheté de la menthe, j'ai acheté du basilic,
un dernier pot de romarin. Parce qu'en fait, ma vision, c'est trouver un super panier en osier, comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à ma mère qui avait fait un truc assez similaire. Et en fait, qu'elle avait rempli avec des aromatiques. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait faire à peu près la même chose. Bon, en tout cas, ce que je vais commencer par faire, c'est planter le basilic. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais allée chez mes parents, on est parti à la jardinerie. Et j'ai trouvé ce super joli pot avec la coupole en dessous que j'avais justement prévu pour le basilic. Alors j'en ai acheté. J'ai un gros sac de terre. Ah ouais, trop cool. Thank you. Ensuite, dernier petit truc que j'ai acheté chez Action, c'est des petites bougies comme ça. Alors, je sais pas, c'est censé être des bougies en fait qu'on met sur les tombes. Moi, je vais pas utiliser pour ça. C'est ma mère qui m'a donné la technique en fait. Parce que du coup, ça, normalement, vu que c'est des bougies qu'on met à l'extérieur, une fois qu'on l'allume, ça s'éteint presque jamais. Donc, je me suis dit, j'ai des très très belles lanternes ici. Et je vais les mettre à l'intérieur. Parce que j'avais déjà mis d'autres bougies à l'intérieur, mais franchement, elles n'arrêtent pas de s'éteindre. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Je pense qu'on va déjà les allumer ce soir, comme ça on voit ce que ça donne. Hein. Trop cool. Bon, elles ont un peu pris cher avec le temps, mais c'est pas grave. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment le joli panier avec, comme j'avais dit avant, de lavande, un peu de thym. Alors là, j'ai planté du romarin, je sais pas si ça va pousser ou pas. Celui-là, je vais le mettre à l'intérieur, ça c'est du basilic. Et ensuite, de ce côté-ci, j'ai la menthe. Alors ça, j'espère que ça va bien pousser. À mon avis, oui, parce que ça pousse comme la mauvaise herbe. Mais c'est trop cool. J'aime trop. Bon, j'étais en train de manger tranquillement, mais j'ai fait quelque chose à manger, c'est tellement bon. J'étais obligée de m'arrêter, d'allumer la caméra, de sortir le microphone, parce que maintenant, du coup, j'ai 2 étapes, allumer la caméra, sortir le microphone, le brancher à mon téléphone. Mais juste pour vous expliquer que c'est franchement tellement bon, et j'hésitais un peu à filmer quand j'étais en train de le faire, parce que c'est la première fois que je le fais, et je me suis dit, bon, si c'est pas bon, je vais pas montrer une recette qui est pas bon. Mais c'est une tuerie, franchement, c'est trop trop bon. Ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est du poulet frit coréen, style coréen, et avec quelques ingrédients que j'avais pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo. Là, j'ai juste des légumes grillés, un petit bol de riz, et franchement, je pioche un petit peu comme ça, et c'est tellement, tellement bon. Bon, Samy n'est pas en train de manger avec moi, parce que à ce qui paraît, il y a des dégâts des eaux en bas, et je pense qu'il y a même un petit peu d'eau qui est rentrée dans la cave, donc voilà, il m'a dit, écoute, mange toi, et puis je mangerai après, parce qu'en vrai, il est déjà 21h20, donc j'espère que c'est pas trop grave. Je vais quand même manger rapidement, et je vais voir après Samy, voir ce qui se passe, et si c'est pas... et si je peux aider après. Mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement filmer cette recette, parce que c'est vraiment, mais genre, excellent. Bon, ça va, je viens de vérifier, je suis descendue en bas, c'est rien de très très grave. Ou en tout cas, je pense qu'ils ont bien réduit les dégâts. Il y avait un petit peu d'eau, moi je pensais que c'était dans le garage, mais en fait c'est juste la partie où on a les caves. Donc ça va, on n'a pas forcément des choses très 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 importantes là-bas. Donc heureusement, franchement j'avais un petit peu peur, mais non, ça va.
rentrée à la maison et la première chose que j'ai fait, c'est évidemment de mettre mon pyjama parce que je déteste, après une longue journée de travail, de rentrer et d'être dans les habits d'extérieur, ou en tout cas les habits que je mets à l'extérieur. Je suis rentrée du travail et en rentrant, je suis passée par le Paris Store. Je ne sais pas si vous connaissez le Paris Store, mais c'est une grande épicerie chinoise, je dirais même plus asiatique en fait, parce qu'on peut vraiment trouver de tout. Et je suis très contente parce que ce soir, je voulais vraiment faire un plat asiatique. Et j'en profite parce que Samy n'est pas là ce soir, il travaille, de faire un plat que je voulais faire depuis très longtemps et que Samy ne trouve pas très appétissant. Alors je me suis dit en fait, ce soir, c'est l'occasion idéale de le faire. Mais j'ai trouvé des très jolis trucs au Paris Store. Donc je me suis dit, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. J'ai trouvé des très très jolies assiettes. J'ai pris 2 petites assiettes comme ça. Avec le petit tampon derrière, franchement, c'est pas genre juste trop joli. Donc j'ai pris 2 grandes assiettes, c'est le même motif, hein. 2 grandes assiettes et 2 petites. Ensuite j'ai pris 2 petits bols. En vrai j'aurais pu en prendre plus, mais je me suis dit voilà, je me suis quand même un peu calmée parce que sinon ça fait trop de dépenses ce mois-ci. 2 petits bols comme ça, alors soit pour mettre le riz dedans, soit pour mettre du kimchi, soit mettre des sauces... Enfin bref, des accompagnements. Et en plus, ça va avec le service. Et après, le dernier truc que j'ai acheté, en termes de art de la table, ou vaisselle plutôt, c'est ces petits trucs-là. Alors franchement, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit ça, il faut que je l'achète. En plus, c'était 90 centimes la pièce, ou même 86, 87 je crois. Genre vraiment pas cher du tout. Et c'est des espèces de petites coupoles comme ça. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais c'est un petit sachet de thé. Et on a déjà remarqué souvent avec Samy, quand on boit le thé, on prend le thé, on met le sachet dedans. Moi, j'aime pas quand le sachet reste trop longtemps dans la tasse. Et en fait, je me retrouve toujours un petit peu avec le sachet, je sais pas trop quoi faire. Alors du coup, on sort des bols, parce qu'on a des bols, pour les mettre dedans. Mais pareil, ça fait trop gros et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est juste le truc parfait pour mettre les sachets de thé dedans. Et ensuite... j'ai acheté des mini pak choy. Pak choy, ça s'appelle pak chai. Pak chai, enfin une espèce de chou comme ça. Ça, c'est super bon sauté sur la poêle, dans des bouillons, dans des soupes de nouilles. Ça passe trop bien. J'ai acheté une botte d'oignons cébettes, du kimchi. Bon, alors, généralement, j'achète quand même le kimchi en grosse portion. Mais là, ils avaient que ça. Que cette toute petite boîte de kimchi. Ensuite, j'ai acheté du gochujang. C'est une pâte de piment coréenne. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est une botte de carottes. Ah, j'ai acheté du riz aussi. Je vous avais montré ça, je pense pas. Voilà. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est du riz. Une bonne astuce pour l'ail, parce que nous on utilise quand même énormément d'ail dans la cuisine. Et donc ce que je fais, c'est que j'achète généralement, pareil au Paris Store, un énorme sachet presque d'1 kg de gousses d'ail. Je mixe tout et ensuite je mets dans des sachets de congélation. J'aplatis totalement et après je fais des espèces de carrés comme ça avec le couteau. Je le mets au congélateur, ça congèle, ça tient bien. Pendant très longtemps je peux l'utiliser. Et au moment où j'ai envie d'avoir un tout petit peu d'ail, au lieu de me casser la tête à prendre la gousse d'ail, à l'émincer et tout, je prends juste mon sac de congélation et je craque le petit carré dont j'ai besoin. Donc voilà.
vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là c'est les œufs que j'ai marinés. Bon normalement on est censé les mariner beaucoup plus longtemps, je crois même plusieurs jours. Mais bon c'est pas grave, j'avais pas beaucoup de temps donc voilà. Là j'ai fait une petite salade de carottes et du kimchi en accompagnement. J'ai trop hâte de manger, franchement j'ai tellement faim.